bien. Madame, Monsieur, on en avait discuté, la bande passante y était. Eh ben, nous sommes avec le professeur ordinaire Florimond Nyamoga Kabanda, qui est le président national de CNPRI. Je vous rappelle un peu en passant rapidement, Nyamoga Kabanda est le président de l'autorité de régulation nucléaire en République démocratique du Congo. Il fut directeur de cabinet par 2 fois du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique en RDC, avant de diriger le Centre de recherche en sciences humaines. Nyamoga a travaillé aux États-Unis en qualité de directeur du Resettlement Program de LSSM à Grand Rapids, Michigan. N'oubliez pas, il a aussi pendant 3 ans dirigé à Grand Valley State University à Grand Rapids, Michigan aux États-Unis en consultant aussi global à Illinois aux États-Unis. Permettez-moi, ce sont des termes, je vais le présenter quand même. Il fut aussi directeur général de l'Institut supérieur des techniques médicales Nyangezi et représentant. Et présentement plutôt, il enseigne la psychologie médicale à l'Université pédagogique nationale de Kinshasa et aussi la psychologie de la communication à l'ISAM Kinshasa. Il possède une maîtrise en leadership de l'Université de Grand Rapids, Michigan, et un doctorat en psychologie clinique de Freedom College and Seminary à Arkansas et un autre diplôme en criminologie et de la justice. N'oubliez pas, c'est toujours aux États-Unis. Il s'est spécialisé en sécurité nucléaire, président national du comité national de la prévention contre les rayonnements ionisants. Il est avec moi sur ce plateau, comme je l'avais annoncé. Professeur, bonjour. Bonjour, c'est les journalistes. Mes téléspectateurs voulaient savoir qui est Florimond Nyamoga Kabanda. En fait, débrosser Vraiment. qui j'étais, donc il a me présenter. Je suis là. Je suis le président du comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Comme vous venez de le dire dans votre introduction, j'ai des doctorats en psychologie clinique et l'autre en criminologie et criminalistique, où je me suis spécialisé en criminalistique nucléaire. En tout cas. Et à ce titre-là, je dirige la CNPRI. Ah, vraiment, madame, monsieur, vous le constatez très très bien. C'est quoi d'ailleurs CNPRI? CNPRI, c'est le comité national de protection contre les rayonnements ionisants. Nous sommes là, c'est le régulateur en fait nucléaire. Oui. Nous sommes là pour réguler, pour réglementer, pour encadrer le nucléaire pour qu'il ne soit pas utilisé à des fins maléfiques ou à des fins non prévues par la Convention internationale. Mais, monsieur le professeur, monsieur le président, en même temps, les nucléaires, c'est quoi? Les nucléaires, vous savez, lorsqu'on parle de nucléaire, la plupart des gens ne voient que des bombes atomiques. Vraiment. Le nucléaire est important dans la vie de tous les jours. Je vous donne l'exemple. Oui. Par exemple, dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires, dans nos maternités, partout, par exemple, où il y a des radiographies ou des rayons X. Là, il y a des matières ionisantes. Voilà. Et nous sommes là pour les protéger, pour les encadrer, afin que ces rayonnements ne puissent pas être nuisibles à l'homme et à son environnement. Voilà, donc, à part cela, il y a ce que nous appelons les matières radioactives. Les matières radioactives, il y en a aussi partout. Vous pouvez, par exemple, dans notre site minier, il y a des matières radioactives. Les minerais peuvent être aussi radioactifs. Il y a ce qu'on appelle des sources radioactives qui sont protégées, qui sont quantifiées, qui sont même numérisées au niveau international. Et notre devoir est de les retrouver là où ils sont et voir comment les protéger, puisque ces sources radioactives peuvent être nuisibles à la société, à la santé et à l'environnement. Non seulement ça, mais nous devons les protéger. Ces sources radioactives, les matières radioactives nucléaires peuvent être utilisées par les gens mal intentionnés pour nuire à toute une communauté. Par exemple, les terroristes peuvent en utiliser
pour fabriquer les bombes sales. Les bombes qu'on appelle les bombes sales, donc les dirty bombes en anglais. Et voilà, nous sommes là pour les protéger, les encadrer, pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de ces terroristes. Ah, mais si on comprend bien, vous parlez de l'encadrement. Et je vais un peu aller trop vite parce que j'ouvre une petite parenthèse. Je voulais dire à mes téléspectateurs que vous avez rédigé un ouvrage si riche qui est intitulé « L'évaluation et recommandations pour la sécurité physique des matières radioactives, des sources désaffectées et des déchets nucléaires en République démocratique du Congo ». C'est un ouvrage si riche. Eh ben, il est déjà à la portée des Congolais, cet ouvrage. Bien sûr, cet ouvrage est à la portée des Congolais et voilà. Bon, je vous le présente. Nous allons commencer à les médiatiser pour que la population congolaise puisse au moins avoir une idée de ce qu'est la nucléaire, ce qui est la protection physique des matières radioactives et aussi qu'ils peuvent savoir une idée de ce qu'est le CNPR. Ah, donc il y a le Saint-Péry intérieur, vous avez classé cela, mais il m'avait d'abord vous demandé, et vous avez quand même mis longtemps au niveau de ce comité national de protection contre l'événement ionisant, mais 2024, vous avez quand même un petit bilan à nous tracer. Bien sûr, 2024 a été très riche. Saint-Péry, nous venons de loin, comme vous le savez. Donc Saint-Péry, depuis son existence, évolue à pas de tortue, mais depuis un certain temps, nous commençons à prendre de l'élan et évoluer normalement comme une organisation bien structurée. Ici, je voudrais rendre hommage à mon personnel, le personnel du Saint-Péry, que ce soit les directeurs, les chefs de département, les chefs de service, les agents de tous les jours qui cessent de travailler jour et nuit pour protéger l'homme contre les effets nuisibles de ces matières ionisantes. L'année passée a été tellement riche puisque, comme vous le savez, avant, les miniers résistaient même pour que cette période puisse entrer dans leurs entreprises. Aujourd'hui, nous faisons les inspections librement dans les entreprises et c'est là, par la volonté du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait martelé dans une réunion du Conseil des ministres, que le CNPR devait être protégé, que le CNPR devait avoir tous les moyens nécessaires pour faire la politique de son travail. Et voilà, et depuis lors, les miniers, ils sont réceptifs. Lorsque nous y allons, nos inspecteurs commencent à inspecter très positivement les mines et nous détectons les sources radioactives qui sont disséminées partout en République démocratique du Congo. Donc, ce sont des avancées majeures. C'est vraiment, mais je retiens que c'est cette année que vous avez inauguré votre nouveau site, le bureau de Saint-Péry. Bien sûr. Vous n'êtes plus locataire. Bien sûr, parmi ces avancées aussi sur le plan social, c'est vrai que nous étions locataires, mais maintenant nous avons notre propre bâtiment qui a coûté un peu plus d'$1 million sur fonds propres. Donc, sur fonds propres. Vous savez, donc vous sentez que les travailleurs se sont ont serré la ceinture et ils ont dit nous voulons quand même un endroit où nous pouvons travailler librement, où nous sommes propres, où tout le monde peut nous respecter et comme nous avons un chef. Donc, je crois qu'ils sont parmi les avancées majeures sur le plan social. Sur le plan social aussi, vous avez tous remarqué, puisque nous, lorsque nous faisons les choses, ce n'est pas avec tambour et trompette, tous les travailleurs ont réussi leur vivre de fin d'année. Vraiment. Ils ont été contents, ils ont reçu les 13 mois. Et ça, sauf les journalistes. C'est sur fonds propres. Donc, vous comprenez que nos travailleurs se sacrifient. Vraiment. Et ils disent que nous allons travailler pour protéger l'homme et l'environnement. Et en tout cas, qu'en est-il des bus? Je leur rends un vibrant hommage. Les bus aussi, nous en avons acheté. Nous avons plus de 4 bus aussi achetés sur fonds propres. Pour le transport du personnel. Donc vous voyez qu'il y a des avancées majeures, mais ce n'est que les débuts de commencement. Nous demandons encore un peu plus de moyens, parce que nous devons protéger, surtout à ces moments de guerre, où les Rwandais, les pays agresseurs, qui nous agressent et qui utilisent les moyens, tous les moyens possibles, même médiatiques, pour essayer de fragiliser notre pays. Nous sommes là, nous disons
que les CNPRI, les agents de CNPRI, c'est la police nucléaire. Nous sommes là pour protéger notre pays contre ces dangers qui les guettent. Parce que les terroristes du M23 avec leurs parents rwandais peuvent toujours profiter pour les nucléaires pour mettre la main sur ces matières radioactives et en faire un mauvais usage. Donc, la police du CNPRI est là pour protéger l'environnement et je vous dis que nous avons les personnels très qualifiés, très formés qui se battent jour et nuit sur les terrains pour essayer de protéger Florimond Nyamoga et son environnement. Et si vous tracez un bilan largement positif, qu'en est-il alors de relations extérieures avec des partenaires de CNPRI? À ce moment, ça je peux vous le dire, les relations extérieures, c'est donc pour vous le dire d'abord, c'est pour la première fois que le pays, la République démocratique du Congo, a été plébiscité au niveau régional. J'ai été élu à Vienne, en Autriche, les responsables de l'Afrique centrale en matière de réglementation nucléaire. C'est la RD Congo qui est à la page pour le moment. Donc, félicitations pour ça. Il y a des moments où on prenait notre pays comme un pays voyou en matière nucléaire, mais je vous dis, beaucoup de gens parlent de son excellence Félix Antoine Tshilombo. Il y a beaucoup de progrès qu'il a amené dans ce pays. Aujourd'hui, le pays n'est plus dans les rouges, dans les niveaux nucléaires. La preuve est que les directeurs internationaux, les directeurs à l'énergie atomique étaient venus ici à Kinshasa et étaient reçus par le président de la République. Pour vous dire que le pays devient fréquentable. C'était la première fois depuis l'existence du pays, la République démocratique du Congo, qu'un directeur de l'Agence internationale à l'énergie atomique puisse venir dans le pays. Donc, il y a des avancées énormes. Les avancées sont énormes. Vous pouvez présenter votre bilan. Vous dites que c'est un bilan positif pour l'année 2024. Bien sûr, pour moi, je trouve que c'est positif, mais on peut il y a un mais. Mais et qu'il y a beaucoup de défis à relever. Voilà. D'abord, le paiement de mon personnel. C'est un personnel qui se donne à fond sur le terrain. Et ils sont exposés à des radiations nucléaires tout le temps. Donc, ils doivent bénéficier de la prime de radiation qui est donnée normalement dans tous les pays. Dans tous les pays, à des inspecteurs qui travaillent dans les sites miniers et partout où il y a du nucléaire. Bon, nos inspecteurs, notre personnel doit être valorisé. Donc on doit leur donner tout ce dont ils désirent pour mieux continuer à faire leur travail. Les matériels roulants, la police nucléaire partout dans le monde et aux frontières de nos pays et de leur pays. Ici chez nous, avec l'avènement de son excellence Monsieur le ministre à la recherche scientifique, le docteur Kabana que je salue, il a signé un document réglementant ces choses-là. Donc il y a ce qu'on appelle la police nucléaire, Bomb Squad, qui doit normalement être dans les frontières. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de voir comment implémenter cette police-là dans nos frontières. Mais il nous faut du matériel roulant. Du matériel roulant énorme. Il nous faut des matériels de protection. Il nous faut tous ces matériels-là pour continuer à protéger nos frontières très efficacement. Nous sommes la police nucléaire. Nous devons être protégés par conséquent, être formés et aussi être appuyés par les gouvernements. Cela veut dire que vous tracez aussi indirectement les points faibles de votre parcours au courant de cette année 2024. Ça sont les points faibles. Nous y travaillons, nous y allons petit à petit, mollo, mais nous avançons. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de géant. Depuis l'avènement de son excellence Félix Antoine Tshilombo, si vous regardez très bien, il y a des pas énormes en matière nucléaire. Des pas énormes. La preuve est qu'on aura aussi les directeurs international de l'Agence internationale à l'énergie atomique est venu inaugurer le centre radiothérapeutique qui sera implémenté à Kinshasa, l'université de Kinshasa. Il y a aussi l'école
supérieur du nucléaire qui sera implémenté à Kinshasa. Donc vous voyez ces avancées-là, ça ne pouvait pas se faire dans un pays qu'on appelait à cette époque un pays voyou nucléaire. Voilà, ce sont des innovations, madame, messieurs, et nous tendons sûrement et bonnement vers la fin de cette interview. Comprenez que quand les techniciens parlent, ils sont très précis et très concrets. Et il y a une petite question sur votre livre, monsieur le docteur et professeur. Ce livre, vous l'avez écrit uniquement que pour le nucléaire ou bien dans la synthèse, il y a aussi les bas-fonds de la protection de la population. Non, et ce livre, ce n'est pas un livre comme littéraire, c'est un livre scientifique. Voilà. C'est un livre de recherche où j'ai cherché les progrès et les insuffisances au niveau de la protection physique des matières radiologiques et nucléaires à la République démocratique du Congo. Vers la fin de ce livre, il y a des recommandations qui, bien sûr, je donne au gouvernement de la République démocratique du Congo, au CNPRI, au CGA et à tous les acteurs du nucléaire qu'ils puissent voir et essayer de mettre en application mes recommandations. Et je suis sûr que si ces recommandations sont mises en pratique, la RDC sera encore au firmament du nucléaire du monde. Voilà, madame, monsieur, ça termine par là. Perspective d'avenir, professeur. Perspective d'avenir. En 2025. Bien sûr, 2025, notre ambition est de former encore plus du personnel. Oui. Pour vous dire que l'année passée, on a envoyé plus de 34 inspecteurs, directeurs, chefs de service et chefs de département à l'extérieur du pays, notamment à Vienne, en Autriche, aux États-Unis, en France et partout dans le monde. On les a envoyés en formation. Mais cette année, nous voulons encore envoyer davantage des gens en formation, surtout la jeunesse. Nous voulons donner un ton à la jeunesse, nous voulons donner un ton à la minorité, aux femmes, voilà, pour qu'ils puissent bénéficier aussi de ces formations, afin qu'ils puissent être parmi les soldats les plus cotés au monde en matière nucléaire et radiologique. Et nos perspectives aussi, c'est de continuer à innover les CNPRI, pourquoi pas avoir l'autre immeuble au niveau du centre-ville, où il y aura une direction générale. Et donc, voilà, c'est parmi nos perspectives d'avenir. L'autre perspective d'avenir, c'est surtout aussi de voir sur le plan social, d'augmenter la prime de transport de notre personnel, de continuer à travailler avec nos agents qui sont des grands soldats et qui je rends hommage, je continue à rendre hommage, parce qu'en fait, ils sont exceptionnels. Travailler dans ces conditions-là et avoir ce résultat où les pays étaient comptés parmi les pays les plus voyous en matière nucléaire, jusqu'à un pays respectable et fréquentable, où même les directeurs à l'énergie atomique est venu visiter, c'est quelque chose de louable. Coup de chapeau à notre personnel. Voilà, les vœux sont reformulés. Madame, messieurs, c'est la dernière émission pour cette année et je pense bien, nous allons nous retrouver l'année prochaine. Et je vais donner 2 minutes au directeur, au président de CNPRI pour présenter ses vœux parce que nous n'allons pas nous retrouver encore. Je pense qu'à moins que vous invitiez vos partenaires journalistes pour partager un repas de famille de Noël, mais s'il n'y en a pas, ma caméra vous regarde. Voilà, donc, les vœux, bien sûr, le plus sincère, c'est au numéro 1 de la République, les commandants suprêmes des forces armées, les commandants suprêmes de la police nucléaire de notre pays, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, qui est Dieu, puisse le garder, le protéger et lui donner la santé, qui continue toujours à militer pour notre pays, enfin de sortir de cette guerre nous imposée injustement par les Rwandais et ces marionnettes du M23. Alors, mes deuxièmes vœux vont bien sûr à son Excellence, le ministre de la Recherche scientifique, les docteurs, je l'appelle les savants, les docteurs savants, Kabanda, pour que Dieu continue à lui donner la sagesse, la santé et surtout la persévérance dans l'accomplissement de son métier, qui n'est pas facile aussi. Je donne aussi mes meilleurs vœux à tous les personnels du CNPRI, ces soldats, ces policiers nucléaires qui se battent jour et nuit
pour protéger l'homme et son environnement. Enfin, meilleur vœu à tous les peuples congolais pour continuer à nous accompagner dans notre tâche quotidienne qui n'est pas une tâche facile. Voilà, ça n'est complètement fini, madame, messieurs. Nous nous retrouvons très prochainement avec le même plaisir. Je pense que joyeux Noël dans vos maisons et meilleurs vœux à tout le monde. Professeur, je pense que je dois vous saluer. Bonne année, papa. Merci beaucoup. Banana yo ba yo o ba milengela ki papa. Ouais, papa na biso. Les femmes handicapées unies pour le développement, REFAD. Message au président Flori à Kinshasa Gombe, Florimon Nyamoga Kabanda. Message de doléances et doléances de festivités de fin d'année 2024. Monsieur le Président, il est bon de louer déjà l'Éternel car il vient de nous faire arriver à cette fin d'année. D'ici quelques jours, ceci s'exprime qu'il nous a aimés. Voilà pourquoi l'honneur nous échoue aujourd'hui de venir auprès de votre vice-personne en vue de vous féliciter, vous encourager et vous soutenir à travers votre travail, sagesse et amour de servir les autres et de vous dire également bonne fête accompagnée de ce cadeau qui est comme symbole d'amour et de gratitude des enfants envers leur père bien-aimé. Par ailleurs, nous profitons de cette opportunité pour vous signaler que nous manquons des moyens financiers d'aider nos 15 membres parents des enfants à payer les frais scolaires pour ce premier trimestre à litige où nos enfants sont souvent chassés de l'école et pensez également à ces festivités de fin d'année, ceci pour s'approvisionner aux achats des produits livrés afin de mieux fêter comme d'autres citoyens vivant en RDC. Que votre volonté soit faite et celle Dieu connaît votre récompense. Pour la coordination, Ben Moudja et la présidente Zungu Chantal. Voilà. Voilà. Moi aussi, je vous remercie. C'est vrai que votre association des handicapés m'accompagne toujours par beaucoup de fils que vous m'envoyez pour m'encourager, pour me féliciter du travail abattu et pour essayer de travailler avec nous, même si physiquement vous ne le faites pas, mais psychologiquement et moralement, vous nous accompagnez en tant qu'handicapés. Comme l'a dit son Excellence le Président de la République, le pays a besoin de tout le monde. Votre handicap n'est pas le frein au développement. Plutôt, votre handicap doit être pris en considération pour vous pousser et vous donner l'avantage, la force et le courage de continuer à travailler. Alors, c'est comme on l'avait dit, comme vous l'avez souhaité dans votre message, nous, au niveau du Saint-Péry, on avait déjà prévu ça. Donc, les comités de gestion vous donnent aujourd'hui $800 pour essayer de payer les frais de vos enfants. Pour les vivres, demain, vous passerez ici au bureau, retirer quelques sacs de riz et de farine comme on l'a donné à notre personnel aussi. Alors, je vous remercie. La seule chose qu'on peut dire, un grand merci parce que vous avez la même vision que notre papa, Excellence, Monsieur le Ministre, Papa Gilbert. Donc vous avez vraiment les mêmes comportements, les mêmes façons d'accueillir les gens. Avec ça, vous irez très loin dans les jours à venir. Nos prières seront toujours sans cesse pour que vous ne puissiez pas être chômeur. Merci beaucoup. Vous allez évoluer, vous allez toujours être très élevé dans les jours à venir. Nous sommes vraiment de cœur avec vous, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Cher président Nyamoga Kabanda Florimon, chers membres du cabinet, corps administratif,
à vos titres et qualités hautement distingués en ce moment et bien honorés, bonjour. Bonjour. Non communicateur du groupe Communication 100% Fati officiel, communicateur engagé dans l'accompagnement serein des actions salutaires du chef de l'État et président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également pour une forte soutenance de toute personnalité publique œuvrant au RDC dans le souci de porter sa pierre à l'édifice de l'amélioration des conditions de vie des Congolais, à l'occurrence Nyamoga Kabanda Florimont, président de l'autorité de régulation nucléaire en République démocratique du Congo. Après une longue période observatoire et périple investigatoire, intermembre du jury et comité du groupe Communication 100% Fati, ici représenté, avons unanimement opté pour congratuler les prouesses tant dégagées sans relâche dans le chef d'une fils du pays et descendant fidèle de Mwami Kabare. Je cite le président Nyamoga Kabanda Florimont, qui, à travers sa large expertise en la matière dans les domaines nucléaires, grâce à son intelligence, rappelons que ces grands défenseurs des intérêts de la République a eu à dénoncer les complots machiavéliques pilotés par l'action contre la corruption et la fraude ACDF en sigle. Un complot faisant affirmation d'un prétendu trafic illicite de matières nucléaires dans les grands Katanga. Pour sauvegarder son image de marque, le président Nyamoga Kabanda avait rappelé à la face du monde les attributions du Saint-Prix et tant que régulateur. Je cite, la Saint-Prix a pour attribution réglementer, 2. Autoriser, 3. Inspecter, 4. Appliquer des mesures de correction, et j'en passe. Notre leitmotiv est de voir un jour dans notre pays les hommes experts occuper des postes qui leur correspondent méritocratement, car le Congo est dans une phase où l'appel à l'expertise est indispensable, vu la viralité de ces urgences. En outre, parmi les critères influents permettant afin aux membres du jury de décerner ces trophées de l'excellence et diplômes d'honneur, Florimont Kabanda Nyamoga, président de la Sainte-Péry, homme pétri de talents, connoté d'une capacité managériale de haute portée, dont le fruit de sa bonne gestion dans les domaines nucléaires en fait preuve. 2. Homme serviable aux intérêts de la République et obligations liées à son domaine de prédilection, ainsi que d'autres secteurs de la vie socio-professionnelle. 3. Homme rigoureux et très respectueux de ses engagements professionnels envers les communautés et partenaires nationaux, tant internationaux. Homme 4. Homme généreux qui ne cache jamais sa langue à la poche quand il faut défendre le service de la Sainte-Péry. 5. Homme taciturne et moins bavard, laissant ses œuvres salutaires parler à sa place. 6. Un père rassembleur et grand défenseur des valeurs communautaires. En ces jours, cette remise est un moyen pour nous de vous témoigner notre gratitude légendaire envers vos loyaux services rendus à la nation congolaise. Aussi vous rassurer notamment notre accompagnement communicationnel détail. Ainsi, nous vous prions de garder ces mêmes énergies car l'histoire du bassin nucléaire de la République démocratique du Congo ne s'écrira jamais sans vous. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre mentor, que Dieu bénisse le peuple congolais et que vive la jeunesse congolaise ici représentée, nous avons dit. Merci beaucoup. Je peux avoir les trophées d'abord.
Cher Président, ça c'est un trophée de maison. On a fabriqué toutes ces compositions ont une signification. Vous voyez ici, c'est l'arbre des palmiers. Ça symbolise la paix. Vous avez besoin de travailler toujours dans la paix. Parce que sans la paix, il n'y a rien de bon qui ressort. Ça, c'est la vision des legs. Vous êtes combattus par vos détracteurs, par des gens qui ont vu votre poste, qui veulent vous voir terniser, qui veulent vous voir échouer. Et avec cette vision des legs, vous allez toujours échapper à vos détracteurs et vous allez toujours faire beaucoup que vous avez fait auparavant. Et ça, c'est le Congo, le pays qui vous a donné naissance, pour lesquels vous êtes toujours engagé pour travailler au profit de l'amélioration des conditions de vie des Congolais par rapport à votre domaine de prédilection. Ça symbolise la solidarité. Comme on a toujours l'habitude de venir ici, on sent la solidarité d'abord avec vos collaborateurs, pour ne pas peut-être vous flatter. Il y a une solidarité professionnelle ici et on vous encourage à cela. Et nous souhaitons que vous puissiez garder ces trophées. À chaque fois que vous allez les regarder, pensez que c'est dû à votre honnêteté et à votre probité morale. Merci. Merci. Ça, c'est notre diplôme maison. Et Président, ça, c'est peut-être un peu la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. On est jeune, c'est notre manière de vous honorer. Je lis déjà l'exposé des motifs. Il est mentionné République démocratique du Congo, groupe communication 100% Fachi officiel, diplôme d'honneur, numéro 029, bienfaiteur 018/12 mois 2024. Président Nyamoga Kabanda Florimont, descendant de Mwami Kabaré. Nous, communicateurs du groupe 100% Fachi officiel, nous vous décernons ces diplômes d'honneur à titre honorifique envers vos loyaux et précieux services rendus à la tête de l'autorité des réglementations nucléaires Saint-Péry en sigle. En outre, nous rendons également un vibrant hommage à votre loyauté verine, à la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En foi de quoi, le présent diplôme vous est délivré pour faire valoir ce qui est de droit. Merci. Merci beaucoup, Président. Maintenant, présentez les diplômes, s'il vous plaît. Voilà. Président, on souhaite dire que je suis très ému d'être honoré aujourd'hui par la jeunesse, communicateur 100% Fachi. Vous êtes Fachi dans le sang. Moi-même aussi, je suis Fachi dans les sangs, comme vous autres. Parce qu'en fait, comme vous le savez, sa vision, c'est d'exceller partout où vous êtes. Parce que les gens croient que seul le président doit faire quelque chose pour la nation. Si chacun travaille là où il est et que chacun amène sa part, et le pays pourra avancer davantage.